Bonjour, nous sommes en 2021. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des proverbes. J'en suis rendu au proverbe chapitre 12, verset 16. Un proverbe surprenant parce que, d'un point de vue catholique, il semble difficile de l'appliquer. Il dit ceci: « Le fou manifeste son dépit sur l'heure, mais l'homme habile dissimule le mépris. » En effet, la dissimulation, le mépris, tout ça, ça semble être des qualités qui sont absolument non compatibles avec la charité, avec la limpidité du cœur que Jésus semble demander. Quand par exemple, on voit Saint Jacques qui dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout le reste vient du démon. C'est en Jacques chapitre 5, verset 12. Et c'est vrai, quand on considère la volonté de Dieu, par exemple comment Dieu fit Adam et Ève au départ, eh bien, ils étaient nus l'un devant l'autre. Ça veut dire que leur visage même ne cachait rien de leurs pensées. Elles étaient limpides, elles étaient naïves, elles étaient pures, et ils n'avaient rien à cacher. On pourrait dire que dans cette innocence originelle, il n'y avait pas besoin d'avoir comme nous un masque de chair qui cache les pensées de notre âme. Et nous pouvons même parfois sourire alors que nous pensons à mal. Nous pouvons être ce qu'on appelle hypocrites. Ce n'est donc qu'après le péché originel que la Bible dit « Dieu fabriqua à Adam et Ève un costume de peau et ils cachèrent leur nudité ». En réalité, après le péché originel, lorsque Dieu s'était retiré de leur cœur, il avait retiré en même temps ce qu'on appelle la grâce originelle. Ça veut dire cette capacité de maîtriser complètement les pulsions de ce corps de chair, ce corps animal qui est uni à notre âme. Et donc il s'est mis à ne plus obéir entièrement. Et alors, en Adam et Ève, ont commencé à apparaître des pulsions qu'ils ne contrôlaient pas. Eux qui venaient d'une extrême limpidité, eh bien tout d'un coup, ils se mettaient à convoiter le corps de l'autre, non pas à cause de l'amour de l'autre, mais à cause du plaisir, tout simplement. Et de la même façon, il y avait quelque chose de trouble par rapport à un besoin de sécurité, un besoin de valorisation. On le voit par exemple, quand Dieu reproche à Ève ce qu'elle a fait, eh bien elle jette la culpabilité sur le démon. Et Adam jette la culpabilité sur Ève. Ça, c'est le besoin de valorisation, paraître moins coupable devant Dieu et devant sa propre conscience. Et donc, si on lit ce proverbe au sens littéral, c'est un proverbe d'habileté humaine. On pourrait dire que ce sont les habitants de ce monde tels qu'ils vont gérer entre eux, puisque chacun ne pense qu'à soi en général, à avoir son maximum de plaisir, le maximum d'argent, le maximum de valorisation. Dans ce cas, dans ce but-là, un but mondain, eh bien, le fou manifeste son dépit sur l'heure. Mais l'homme habile dissimule le mépris. Ça veut dire que c'est un conseil pour la ruse, et la ruse en vue d'acquérir un bien terrestre. Et c'est vrai, lorsque Jésus dit en Luc chapitre 10, verset 3, « Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups », eh bien on dirait que c'est un proverbe qui est adapté au monde des loups, mais que nous, qui sommes des agneaux, si nous voulons bien être fidèles au Christ, nous devons rester des agneaux et ne pas nous transformer en loups. Alors qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il doit y avoir tout de même une forme de dissimulation? Eh bien, en tant que chrétien, dans notre recherche du bien éternel, qui est aussi le salut de tout le monde. Donc, je laisse tomber pour le moment, je dirais le commentaire littéral de ce proverbe qui évidemment est très habile. Il parle de la façon dont on doit se comporter dans le monde pour obtenir de l'argent, pour réussir dans les affaires, pour réussir dans la recherche d'une carrière. C'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être commenté d'un point de vue catholique. Maintenant, plaçons-nous véritablement d'un point de vue catholique. Est-ce que parfois il faut dissimuler ses intentions ? Est-ce qu'il faut être capable d'user de ce que les musulmans appellent quelque part la taqiyya, c'est-à-dire la dissimulation? Eux, ils le dévoilent par rapport à la guerre sainte. Nous devons cacher, disent-ils, le plan de guerre à nos ennemis. Et nous devons même, quelquefois, paraître paisibles dans un peuple que nous voulons conquérir, afin de le laisser s'endormir et afin qu'il ne se doute pas de ce qui est en train de se passer. C'est quelque chose, évidemment, qui nous paraît effrayant quand c'est fait comme ça, dans un but à la fois politique et religieux. Eh bien,
Pour répondre à cette question-là, je voudrais lire, ou plutôt prendre, le verset en Luc chapitre 16, verset 8. C'est la suite d'une parabole où Jésus indique comment un maître qui avait un intendant pas très honnête, un jour, le convoqua pour faire des comptes par rapport à sa gestion, la gestion qu'il avait faite de ses biens. Et cet intendant s'était montré malhonnête. Cependant, il se dit qu'il allait se faire prendre. Ainsi, il alla voir tous les débiteurs du maître et, par exemple, à quelqu'un qui devait 100 tonneaux de vin, il lui fit marquer sur un reçu « Tu dois 80 tonneaux de vin à mon maître ». Et il se disait ainsi, quand je vais être renvoyé, ce débiteur sera favorable, me laissera pas mourir de faim parce que je ne sais pas travailler de mes mains, etc. Et donc, ainsi, je me serai fait des amis qui pourront m'aider dans la suite de ma vie. Le maître, évidemment, il finit par apprendre ce qu'était en train de faire l'intendant, et loin de se fâcher, il est dit ceci. Le maître loua cet intendant malhonnête d'avoir agi de façon avisée. Certains regardent cette parabole en se disant « Est-ce que ça veut dire que Jésus nous dit qu'il faut être rusé et malhonnête ?» Et le verset continue en disant « Car les fils de ce monde-ci sont plus avisés envers leurs propres congénères que les fils de lumière. » Et donc ça semble bien indiquer que Jésus nous demande d'être habiles, de ne pas être naïfs, comme des moutons qui nous laissons tondre à l'abattoir. Il faut être capable tout de même d'une certaine intelligence dans la gestion du royaume de Dieu. Mais d'abord, la première chose, et ça c'est fondamental, nous ne devons pas être rusés et torves en ce qui concerne la finalité. La finalité, c'est évident, c'est le bien que Dieu veut, à savoir que tout homme soit sauvé. Les bons, comme peut-être un jour les méchants, et peut-être que les méchants eux-mêmes, ils changeront leur cœur. Donc la finalité est toujours droite. C'est vrai, ça ne peut pas être autrement. D'ailleurs, nous le savons, puisque nous imitons Jésus-Christ, qui est notre Dieu. Nous le voyons. La seule finalité de toutes les actions qu'il utilise sur la terre, sa seule finalité, c'est le salut de tous les hommes. Il ne fait rien en dehors de cela. Nous devons absolument le savoir, et c'est pourquoi, quand certains versets de la Bible, comme par exemple 2 Thessaloniciens, où il est dit au chapitre 2, c'est pourquoi Dieu leur envoie une influence qui les pousse à croire au mensonge, afin que ne soient pas sauvés ceux qui ont cru ainsi qui n'ont pas cru à la vérité. Si on prenait ce verset au sens littéral, là comme ça, tel qu'il est, en le coupant du reste de l'écriture, on pourrait se dire que Dieu veut objectivement la perdition des méchants et qu'il leur envoie donc une influence mauvaise qui les fait se tromper. Il faut toujours regarder ce verset-là à la lumière de ce que Jésus a montré à la croix. À la croix, il a prié pour ceux qui se moquaient de lui, qui l'écrasaient. Il a prié pour leur salut en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Si quelqu'un a un doute et si quelqu'un pense qu'il peut interpréter ce verset selon l'interprétation littérale qu'en fait Jean Calvin, à savoir que Dieu déterminerait certains à la damnation en leur refusant la foi et que d'autres, il les déterminerait au salut en leur donnant la foi. Il faut être cohérent. Et Jésus n'a pas révélé cela à la croix. Donc il faut sortir de cette idée-là. Dieu, s'il donne une influence qui fait que certains croient au mensonge, ça ne peut être que provisoire, afin que, éventuellement, ils tombent dans un péché moins grave, un péché qui est bien visible, qui va les humilier, et de cette façon-là, qu'ils regardent leur propre orgueil et qu'ils retournent vers Dieu en se repentant. C'est l'histoire de l'enfant prodigue. Le père le laisse partir avec son héritage. Et l'enfant prodigue, qu'est-ce qu'il fait ? Il suit sa passion, les pulsions de son cœur. Il dépense l'héritage en prostituées, etc. Et à la fin, il est tellement dans la misère qu'il aimerait manger ce que mangent les cochons. Il est devenu gardien de cochons. Alors il se met à réfléchir. Et alors qu'il est tombé dans le péché, puisque pour Israël, manger du cochon ou manger ce que mangent les cochons, c'est une impureté absolue. Il se met à repenser à son père, et il y pense non pas par amour, mais simplement parce qu'il est dans la misère. Et donc il revient vers son père, pour ne pas mourir de faim, même pas par amour du père. Et pourtant le père l'accueille. Cette contrition qui est absolument imparfaite, qui est en fait un vrai retour sur lui-même par égoïsme, il l'accepte tout de même et il tue le veau gras pour le sauver. Donc à la lumière de cette parabole, véritablement, on comprend comment Dieu peut tendre des pièges. Et maintenant,
Si on regarde l'attitude de Dieu justement dans l'Ancien Testament, ou même dans le Nouveau Testament, on voit effectivement que sa pastorale, ça veut dire la façon dont il nous conduit vers le salut, il utilise sans arrêt, je dirais, des choses qu'il nous cache, des choses où nous nous faisons piéger, et ça pour nous sauver. Je dirais même que c'est toute l'histoire de l'Ancien Testament, mais aussi la vie des saints qui le raconte. Alors, quelques histoires de l'Ancien Testament qui le montrent. Comment, dans toute la première partie de l'Ancien Testament, Dieu ne révèle de son cœur que sa jalousie, sa dureté. Si quelqu'un le trahit, si quelqu'un adore une idole, et à chaque fois ce sont des peines de mort qui sont indiquées là. On pourrait dire, mais c'est aberrant. Ce n'est pas le cœur de Dieu, celui qu'il a révélé en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, certains se font prendre en disant « Oui, Jésus-Christ a révélé de l'amour là un petit peu, mais ça va pas durer. Évidemment, c'est juste pour la croix. Et après, quand il va revenir dans sa gloire, de nouveau, il va être lui-même et ça va pas rigoler. Ça va être Jésus 2, le retour. Et cette fois, on va voir ce qu'on va voir. » Je crois que ces gens-là, en fait, n'arrivent pas à croire en l'amour de Jésus. Et donc, Jésus, qui connaît le cœur de tous les hommes, qui connaît aussi, je dirais, le cœur des méchants, eh bien, il accepte de paraître méchant, de paraître quelqu'un qui va se montrer arbitraire, avec une justice distributive, au point que n'importe quel motif qui fait qu'on arriverait après le piège de la mort, une sorte de tapette à rat, on est damné pour l'éternité. Ces gens-là, qui ont le cœur dur, eh bien, Dieu les laisse croire en ça. Pourtant, il y a la croix. Et pourquoi il les laisse croire en ça? Eh bien parce que c'est ce qui correspondra pour eux au salut. Ce sont des gens charnels. Et donc, la seule chose qui leur fait peur, c'est l'idée d'être grillés sur un barbecue, éternellement en plus, éternellement. Ça s'arrêtera jamais. Et du coup, ils s'adaptent au cœur charnel de l'homme charnel. Et ça marche. Il est vrai qu'un homme profondément centré sur lui-même, eh bien, on lui dirait « Dieu est amour, Dieu est bonté, Dieu pardonnera à tous ceux qui se repentent. » Il dirait « Ah bon, c'est comme ça, eh bien profitons-en, et je me repentirai au dernier moment. » Dieu le sait parfaitement, et voilà pourquoi dans le discours qu'il laisse, il y a un discours adapté aux méchants, où là une punition est promise, un discours adapté aux justes, où là Dieu promet qu'il se révélera, et un discours adapté aux saints, ceux qui ont le cœur doux, ceux qui ont le cœur miséricordieux, et ils savent vraiment, en contemplant Jésus-Christ, que tout cela, c'est parce que Dieu s'adapte, il adapte sa pastorale à tous les hommes. Alors je sais, ce que je dis là, certains théologiens catholiques le contestent en disant « Mais non, Dieu ne peut pas utiliser des moyens mauvais en vue d'une finalité bonne. Il ne peut pas, par exemple, mentir en vue de sauver quelqu'un. » Eh bien, pourtant, l'Ancien Testament, sans arrêt, raconte des histoires comme ça. Qu'on se rappelle dans le premier livre des Rois, chapitre 22, verset 20, comment Dieu convoque son conseil afin que le roi Achab, qui est un roi d'Israël, tombe et périsse au combat, parce qu'il se montre profondément orgueilleux. Ça ne va pas du tout. Et donc, à son conseil, certains disent ceci, d'autres disent cela. Ce sont les anges, probablement, ceux qui appliquent la volonté de Dieu sur la terre. Et l'Esprit Saint alors se présente, et il dit « Moi, j'irai, et je tromperai Achab. Et comment feras-tu » lui demande Dieu. « Eh bien, c'est simple, je me ferai esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes, afin qu'ils croient au mensonge, qu'ils partent au combat contre Ramoth en Galaad, et qu'ils y périssent. » Et Dieu est enthousiaste devant cette proposition de l'Esprit, et il dit « Vas-y, fais-le, ainsi tu le tromperas, tu réussiras. » Voici donc, dit le verset 23, que Yahvé a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes, car Yahvé a prononcé contre toi le malheur. On ne peut pas nier, on est obligé, si on prend justement l'idée que Dieu ne ferait rien d'absolument utiliserait aucun moyen qui semble comme ça mauvais, comme de la dissimulation, on est obligé de dire que ce texte-là est métaphorique, qu'il ment, ou alors que certains vont jusqu'à dire que l'esprit en question c'est le démon, comme si ça dédouanait Dieu, alors que Dieu envoie le démon. Sur la terre, n'importe qui sait que quand un homme envoie un sbire pour assassiner quelqu'un, quelqu'un à qui il veut du mal. Celui qui est coupable, c'est certainement le sbire qui a tenu le couteau, mais c'est surtout l'homme qui a envoyé le sbire en question.
Au contraire, si on comprend que Dieu s'adapte à notre personnalité qui est torve, qui est hypocrite, mais qu'il sauve aussi l'hypocrite, et il fera tout pour cela, alors on comprend que la pastorale de Dieu peut ne pas correspondre, je dirais, à l'idée séparée, absolument sans bras, qu'on peut se faire d'une pastorale qui serait totalement limpide, dont Dieu peut utiliser des moyens comme cela. Pour bien comprendre comment Dieu s'est comporté parfois par rapport à des saints catholiques, eh bien, il faut d'abord avoir en tête ce qu'il veut. Il veut nous donner la vision béatifique, donc un bonheur éternel. Il s'agit de voir face à face Dieu dans son essence. Mais pour voir un tel Dieu, Dieu avait déjà expliqué à Moïse, nul ne peut le faire sans mourir à soi-même. Évidemment, la mort biologique n'était pas nécessaire, Adam et Ève ne seraient pas morts. Mais c'est une mort intérieure, c'est-à-dire une humilité tellement grande, tellement profonde que on estime qu'on n'est rien. Alors Dieu peut être vu face à face. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? On pourrait se dire, mais il suffit d'aimer Dieu pour le voir. C'est ce que dit toujours l'Église. Ben non, l'amour, c'est la condition absolument indispensable, mais il faut en plus acquérir ce cœur totalement modeste. Il faut aimer, disait saint Augustin, jusqu'à l'oubli total de soi-même. Eh bien, quand on comprend cela, parce qu'on ne supporterait pas la vision d'un tel être infini, qui lui-même est infiniment humble, comme il l'a montré à la croix, en mourant sur la croix pour nous sauver, quand on comprend cela, on peut comprendre alors le comportement de Dieu, par exemple, surprenant, par rapport à Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc, petite jeune fille limpide, dont les voix, Sainte Marguerite, Sainte Catherine d'Alexandrie, apparaissent pour lui indiquer qu'elle doit sauver la France. Et à un moment donné, elle finit par être attrapée par les Anglais. Et là, pendant 6 mois, elle est en procès et ses voix ne lui apparaissent plus. Jusqu'à la veille de sa mort où elles lui apparaissent de nouveau. Et ce qui va se passer est absolument stupéfiant. Jeanne d'Arc, qui a 19 ans, elle demande à ses voix, parce qu'elle est réconfortée, elle vient elle-même de signer une sorte de contrat avec l'évêque Cochon, comme quoi elle se soumet à sa volonté, à la volonté de l'Église, donc comme quoi elle admet que, eh bien, elle s'habillera plus en homme, elle s'habillera maintenant en femme, etc. Ces voix sont là qui lui redonnent courage, et Jeanne d'Arc leur demande « Est-ce que je vais être délivrée ?» Et ces voix lui répondent « Oui, tu vas être délivré, et par grande victoire. » Et Jeanne d'Arc reprend courage et se dit « Ça y est, le roi Charles VII va venir, il a dû prévoir une armée, ils vont venir, ils vont me sortir de la prison. » En réalité, la grande victoire que visaient les voix qui lui apparaissaient, c'était le lendemain. Parce qu'elle se réhabille en homme, elle reprend courage, le lendemain l'évêque vient constater qu'elle est retombée dans son péché, et alors il lui dit « Je ne peux plus rien pour vous, Jeanne, je vous livre au bras séculier », et elle est brûlée vive dans la journée même. Les gens qui ont assisté à son martyre disaient que c'était pitié d'entendre qu'elle criait « Jésus, Jésus », et elle ne comprenait pas, mais elle criait dans une foi totale, et ensuite elle supplia le prêtre de mettre à son niveau une croix pour qu'elle meure en présence de Jésus. On pourrait se dire, mais pourquoi les voix ne lui ont-elles pas dit simplement « Oui, tu vas être délivré par une grande victoire qui dépassera ce que tu peux imaginer. Ce sera la victoire du martyr et ensuite tu seras au ciel une sainte qui reviendra sur terre pour aider ceux qui sont encore en chemin. Tu seras jusqu'à la fin du monde une des petites envoyées de Dieu sur la terre pour aider. » S'il lui avait dit ça en toute franchise, qu'elle allait périr par une grande victoire, celle du martyr le lendemain, est-ce que ce n'aurait pas été plus simple? Pourquoi lui avoir laissé cet espoir et cette ambiguïté dans les mots? Eh bien c'est ça, c'est le comportement de Dieu. Tout simplement parce qu'il faut que Jeanne, elle-même, eh bien elle passe par cette brisure du cœur là, afin d'entrer dans la vision béatifique. Elle a fait son purgatoire le lendemain, ne serait-ce que par le silence des voix qui semblaient comme l'avoir trahi, et elle ne l'avait pas trahi, bien sûr. Dès qu'elle est morte, elles lui sont apparues, elles l'ont entraînée au ciel où elle a rejoint le cortège des Saintes Vierges. Donc, quand Jésus dit « Car les fils de ce monde sont plus avisés envers leurs propres congénères que les fils de lumière », il nous invite à être avisés. Mais alors attention, justement,
Il y a eu parfois chez les jésuites cette analyse de la pastorale de Dieu qui ont fait qu'ils ont commencé à se comporter avec ruse, avec dissimulation, avec double langage et avec des mots qui signifiaient une chose mais en même temps l'inverse, de manière à ne pas trop s'engager. Je crois que cela, il faut absolument l'éviter. Nous ne sommes pas Dieu, nous. Et donc, nous ne devons pas user de cela. Je voudrais raconter quelques histoires qui me paraissent être limpides et qui véritablement ont été le comportement des saints. Je pense par exemple à Sainte Léonie Avia, qui est la fondatrice des Sœurs Oblates de Saint François de Sales au XIXe siècle. À un moment donné, elle entre en conflit avec son évêque qui veut essayer de récupérer au maximum son ordre ou de changer la règle ou je ne sais pas quoi, enfin quelque chose. Et elle est la supérieure générale de son ordre. Elle aurait pu, évidemment, faire comme Jeanne Jugan, obéir à cet évêque, après tout. Pourquoi pas? Elle n'était pas obligée. Elle était supérieure de l'ordre, donc elle a une juridiction. Mais elle aurait pu le faire, certains ça l'ont fait, comme Jeanne Jugan quand elle a fondé les Petites Sœurs des Pauvres, parce qu'elle estimait qu'elle n'était absolument pas capable ni digne de diriger cet ordre. Et donc, quand le curé à qui elle avait fait appel pour l'aider lui a volé son ordre, et même il a accaparé la gloire d'avoir fondé cet ordre-là, elle n'a rien dit. Pendant 40 ans, elle a quêté comme ça, dans le silence, pour aider les maisons de retraite qu'elle fondait, ici ou là. En ce qui concerne Sainte Léonie Avia, elle a protesté, elle a résisté, elle a tenu. C'était sa responsabilité. Mais elle a tenu en toute droiture, dans une grande limpidité de cœur. C'est-à-dire qu'elle ne cachait pas à l'évêque qui la persécutait qu'elle ne ferait pas sa volonté. Elle lui disait en toute franchise, elle était innocente comme un agneau et en même temps forte comme un lion. Par rapport à un lion, c'était souvent le cas de ces évêques-là. Parfois, le Saint Jean Bosco a vécu la même chose, qui voulait récupérer la gloire d'avoir fondé quelque chose de grand pour briller devant leurs confrères évêques, je suppose, ou même devant le pape. Je crois que ces exemples-là manifestent qu'en premier, on est limpide dans sa finalité, on est limpide aussi dans les moyens qu'on utilise. Mais attention, justement, c'est là où il faut tout de même mettre de la nuance. Quand on ne peut pas faire autrement que d'utiliser de la dissimulation, il faut utiliser de la dissimulation. C'est une évidence. Ça veut dire que ce que je dis là, c'est la plupart du temps. Quand on est quand même face à des gens qui ne sont pas des loups absolus. C'est un évêque vaniteux, voilà. On tient bon en toute franchise. Mais il y a des fois où on est devant des monstres qui sont des habitants du monde, comme le dit Jésus. Alors il faut être capable. Je voudrais citer un exemple, même plusieurs exemples. Le pape Pie XII, pendant la Seconde Guerre mondiale, confronté à Hitler, c'est pas du tout pareil. Hitler, c'est le monstre absolu, on le voit bien. Et donc, Hitler veut détruire et éliminer physiquement tous les juifs, y compris les enfants. Or, il le sait, Pie XII, il y a des milliers, des dizaines de milliers d'enfants qui ont été réfugiés, qu'on a fait passer pour des enfants, par exemple belges, dans le sud de la France, où ils sont cachés dans des familles. Alors, comme il sait qu'il y a extermination, et qu'il ne faut absolument pas qu'on les attrape, il envoie son nonce apostolique avec l'ordre suivant, donné oralement aux évêchés, aux supérieurs de monastères, etc. D'abord, les clôtures papales sont terminées, c'est-à-dire que les monastères de femmes peuvent recevoir des hommes et les cacher. Et deuxièmement, pour les enfants, il faut leur faire des faux certificats de baptême, partout, avec leur nom, leur prénom, etc. Leur faire apprendre le signe de croix, réciter un minimum de catéchisme afin qu'ils passent pour des chrétiens réfugiés. Et c'est ce que vont faire les prêtres et les évêques partout. Ce qui fait que des dizaines de milliers d'enfants vont être sauvés comme ça en France. Je me rappelle avoir posé la question un jour à une personne qui était plutôt intégriste et qui lisait saint Thomas d'Aquin, qui lui dit « Le mensonge ne doit jamais être utilisé puisque c'est un crime contre la vérité et donc il n'y a aucune circonstance où il peut être utilisé. » Et il disait, en jugeant de cela, « Pie XII a certainement péché. » Et moi je lui répondais « Mais comment ça ? Comment ça ? Il aurait fait autrement, il aurait laissé ses enfants être livrés et exécutés à Auschwitz. C'est pas ça le péché ? » Bien sûr qu'on doit là absolument dissimuler. Et toute l'histoire de l'Église montre comment des gens limpides, qui ont du bon sens comme le pape Pie XII, ont instantanément, malgré la théologie qu'ils avaient reçue, qui était parfois thomiste, su ce qu'il fallait faire.
Je sais que Victor Hugo lui-même, il raconte comment est-ce que devant le bien absolu, le bien nécessaire, il y avait une sœur, la supérieure des Ursulines, il le raconte dans Les Misérables, qui un jour, alors que Jean Valjean est venu se réfugier dans son petit couvent féminin, et qu'il est poursuivi par la police, qu'elle sait que c'est un homme bien, elle croyait que c'était Monsieur Madeleine, un fondateur d'entreprise avec le cœur sur la main, qui travaillait là, dans la ville où elle était. Eh bien, elle lui dit: Monsieur Valjean, si le policier va m'interroger, je ne pourrai pas mentir, vous le savez. J'ai fait un vœu, quand je suis devenue religieuse, de ne jamais mentir. Qui est un vœu bien maladroit, ça je le pense, c'est moi qui commente. Toujours est-il que lui, il est entre ses mains, et il sait que s'il se fait prendre, la petite Fantine à qui il a promis à sa mère d'aller la chercher, elle ne sera pas sauvée. Arrive le policier Javert, qui frappe à la porte du couvent. La supérieure répond, et Javert lui demande: Jean Valjean a dû se réfugier, il a dû passer par votre couvent, c'est la seule sortie par rapport à sa propre maison, et nous avons tout entouré le reste. Et la sœur de répondre: Monsieur le policier, cet homme-là, c'était un bagnard, il nous a trompés, il a menti, il a abusé de notre confiance. Soyez assurés que si jamais nous le voyons, aussitôt nous vous ferons prévenir, aussitôt, sans attendre. Quelle honte ce que nous avons subi. Et le policier s'en va, confiant qu'il sera prévenu par la supérieure des Ursulines. Quand elle voit Jean Valjean, elle dit plus tard: quant à mentir, autant mentir bien. Et elle avait absolument raison, bien sûr. Donc, à la lecture, à la vue de ces deux histoires qui illustrent ce que je viens de dire, quand on lit le verset de Saint Jacques, que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement, eh bien, il faut toujours être capable de comprendre que tout cela est mesuré par la charité et qu'il y a certaines circonstances dans le réel où on ne pourra pas faire autrement que d'utiliser un moindre mal afin de faire le bien. Cependant, attention, que certains n'en profitent pas pour dire « je vais le faire dans toutes les circonstances de la vie », par exemple utiliser le mensonge poli pour dire que je ne veux pas aller à telle réunion parce qu'en fait c'est barbant mais je ne veux pas le dire. Non, il faut être capable là de dire la vérité, d'être limpide, vraiment, et de ne pas s'habituer à utiliser le double langage. Ce ne sont que dans des circonstances ultimes où la vie spirituelle est en danger grave qu'on peut agir ainsi. Pour le comprendre, je crois que la théologie de l'Église est utile, et en particulier ce que je disais sur saint Thomas d'Aquin tout à l'heure, quand il dit que le mensonge est toujours un mal, parce qu'il vient atteindre la vérité, il faut s'en souvenir. Mais attention, s'en souvenir comme d'une doctrine qui n'a pas de bras. C'est une doctrine abstraite, une doctrine vraie mais universelle. Et donc, ne jamais croire que cette doctrine suffirait pour appliquer dans les circonstances que je viens d'indiquer. Si jamais quelqu'un croit que la doctrine universelle suffit, alors il va dire aux nazis « Oui, ces enfants-là que nous cachons sont des juifs, mais nous les cachons vraiment et nous refusons que vous les déportiez. » Ça serait absolument ridicule. Les nazis, ce sont même pas des loups, ce sont des monstres. Une chose comme ça serait aberrante. De même, si la sœur Ursuline avait dit à Javert, parce que c'est ça que me conseillait quelqu'un, écoutez, Monsieur Javert, vous trouvez que vous poursuivez un peu trop cette personne qui a quand même montré qu'elle se réintégrait dans le monde. Et donc, sachez-le, je n'ai pas du tout l'intention de vous la livrer. Eh bien, dans cette vérité-là, Javert aurait fait une perquisition dans le couvent. C'est tout ce qui se serait passé. Donc, la dissimulation, elle peut être utilisée, mais dans des raisons ultimes, pas comme le firent les jésuites à certaines périodes, ce qui attira sur eux, évidemment, de la haine, de la suspicion. Quand les jésuites étaient trop politiques, ça n'allait pas. Il y avait à côté de ça des jésuites qui étaient limpides, qui étaient vrais. Par exemple, je me souviens cette histoire de ce père jésuite qui essaya d'évangéliser la Chine. Et qui le fit avec des moyens qui étaient tout à fait adaptés, à savoir, il commença par s'habiller en chinois, et puis il amena aussi à la cour de Chine, chez l'empereur, des instruments occidentaux, pour lui montrer à quel point la science occidentale était magnifique. Du coup, l'empereur se mit à s'intéresser à sa religion. Cependant, il y avait dans le culte chinois quelque chose qui était gênant, le culte des morts, et donc c'était quelque chose auquel il ne pouvait pas renoncer en devenant chrétien.
Eh bien, le Père Jésuite lui dit, mais le culte des morts est une chose tout à fait présente chez nous, évidemment. Nous avons les âmes des saints qui sont au ciel et les âmes du purgatoire pour lesquelles nous prions parce qu'il faut les aider à sortir de ce passage entre ce monde et l'autre. Des dominicains qui trouvaient qu'il y avait là une adaptation un peu trop rusée de la part des jésuites vis-à-vis de la religion païenne des Chinois. Il les dénonça au Vatican, et le Vatican, qui n'était pas bien renseigné, leur donna tort, ce qui fit que la Chine se ferma au christianisme de par la décision de l'empereur. En l'occurrence ici, je ne peux que donner raison aux jésuites qui a évangélisé, c'est lui qui avait raison. Bien sûr que depuis toujours l'Église, elle a construit sur les temples des anciennes divinités païennes, des temples aux saints qui leur correspondaient à peu près. Par exemple, elle a remplacé le dieu Mars, par exemple, par Saint Michel Archange ou par Saint Georges, ce légionnaire romain qui était mort martyr. Pourquoi ? C'est pas pour ruser, c'est parce que simplement, elle prenait la sensibilité des païens avec douceur, plutôt que de la prendre avec férocité, comme le fit Charlemagne, qui brûla les arbres sacrés des Saxons. Qu'est-ce que je conclurais de ce proverbe ? Eh bien, simplement, il faut garder d'abord la doctrine universelle, l'avoir bien dans son cœur. C'est une doctrine dont il faut savoir qu'elle est universelle, donc elle n'est pas pratique, mais qu'elle est utile pour éclairer le chemin qu'on doit porter. Et ensuite de ça, il faut être capable de l'allier avec l'amour des personnes. Et parfois, l'amour des personnes nous met dans telle situation, ou plutôt les personnes sont dans telle situation que la doctrine universelle ne peut pas marcher. Qu'est-ce qui va éclairer alors notre jugement ? D'abord de garder la doctrine universelle. Oui, un mensonge est un mal, mais parfois il faut l'utiliser, parce que sinon un mal pire viendrait. Ça doit être des circonstances limites, comme je l'ai dit. Mais seule la charité pratique, la charité qui est limpide, qui est pure, qui ne ment pas, qui ne prête pas à mauvaise intention, seule la charité permettra de savoir dans quelle mesure on peut utiliser un moyen comme cela. Par exemple, quand le prophète Ézéchiel dit « Si je dis au méchant tu vas mourir, et que toi qui es mon prophète tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant d'abandonner sa mauvaise conduite, afin qu'il vive, le méchant, lui, mourra de sa faute, mais c'est à toi que je demanderai compte de ton sang. » Certains en ont conclu que ce proverbe était complètement faux, et donc il fallait dire absolument sur l'heure son mépris par rapport à un péché instantanément. Tandis que le proverbe semble dire l'inverse. Le fou manifeste son dépit sur l'heure, mais l'homme habile dissimule le mépris. En réalité, on n'est pas obligé de dire instantanément, de manière brute, une vérité. Comme ça, on peut prendre vraiment de la douceur, je dirais de l'habileté, pour ne pas offusquer l'orgueil de celui qui est là et pour aider à ce qu'il se convertisse. On peut le dire avec beaucoup de manières. On peut le dire par exemple en attendant qu'il ait appris. Il faut savoir le faire avec le côté pratique que donne la charité. Est-ce que Jésus a agi comme cela ? Eh bien oui, quand on regarde son comportement par rapport à des femmes adultères, on constate qu'il y a eu deux comportements différents. Le premier, c'est avec la Samaritaine. Lorsqu'il la rencontre dans l'Évangile selon saint Jean, il lui dit la vérité. « Va chercher ton mari. » Elle répond « Je n'ai pas de mari. » Il lui répond « Oui, tu as eu 5 maris, et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » Et alors elle est bouleversée, elle dit « Sûrement tu es prophète ». Et on constate que Jésus ne va pas lui demander de quitter son 6e mari. Certains disent « Mais c'était sous-jacent, il a dû lui dire ». On n'en sait rien. Peut-être qu'en fait, parce que, comme dit le pape François, suivre le commandement de l'Église là, pour cette femme-là, qui peut-être est engagée avec le 6e mari, tandis que les 5 autres, elle s'est mise avec, mais ils l'ont trahi tout de suite. Et puis peut-être qu'elle a des enfants avec le 6e mari. Et peut-être qu'elle a fait un serment. Lui dire de le quitter serait lui faire faire un péché mortel. Il y a certaines circonstances où c'est comme ça. Par contre, lorsqu'il tombe sur la femme adultère un peu plus tard, toujours dans l'Évangile selon saint Jean, qu'on lui amène pour voir s'il va la lapider, il fait partir tous ceux qui voulaient la lapider, en leur disant que celui qui n'a jamais péché lui lance le premier une pierre. Et ensuite il lui dit ceci : « Femme, ils ne t'ont pas condamné.
Elle répond en larmes certainement, non, personne, Seigneur. Alors il lui dit, moi non plus je ne te condamne pas. Ça c'est la miséricorde. Mais il lui dit la vérité. Va et ne pêche plus. Voilà, il applique ici ce qu'il avait dit par son prophète Ézéchiel, parce qu'il peut l'appliquer directement, elle est capable d'entendre, elle vient de faillir perdre sa vie, elle est donc prête à entendre une parole qui est ferme, mais qui, évidemment, va la sauver de tout. Bref, quand Jésus dit « Je vous envoie comme des colombes au milieu des loups », comme des agneaux au milieu des loups, c'est l'image qu'il prend, vraiment, il en est ainsi. Et on sera véritablement dans la ligne de Jésus quand on aura acquis cette double intelligence, celle de la science universelle qui sait où est le bien et le mal, et celle de la science pratique qui n'est pas idiote, qui est capable d'attendre, de ne pas faire tout de suite, je dirais comme un fou, ce qu'il ne faudrait pas faire.